bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode. J'espère que vous êtes confortablement installés et aujourd'hui, vous allez le voir, nous avons un invité de marque. Le sujet qu'on va traiter, eh bien, c'est très simple, c'est toutes les stratégies et les astuces pour se servir intelligemment des ETA. C'est parti. Donc du coup, aujourd'hui, notre invité de la semaine est Patrick Césari. Donc bienvenue Patrick, on est très content de vous avoir avec nous et bonjour. Je vous laisse vous présenter. Merci de m'inviter. Je suis Patrick Césari, donc consultant expert en yield management, stratégie de distribution et marketing digital pour l'hôtellerie et plus particulièrement pour l'hôtellerie indépendante. Parfait. Eh bien, très clair. Donc, Patrick, au fur et à mesure de cette émission, va non seulement donc vous donner ses meilleurs conseils, mais aussi partager sa précieuse expérience. Donc, concernant le petit programme du jour, donc Good Morning Amenities, vous savez ce que c'est. C'est votre émission donc préférée du mardi qui a lieu dorénavant à 14 h. Une émission pendant laquelle on vous donne tout un tas de conseils pour que 2021 soit une merveilleuse année pour votre hôtel. Ensuite, donc on va présenter l'invité de la semaine, ce qu'on vient de faire, les OTA en chiffres. Donc on va vous expliquer vraiment qui sont ces canaux de distribution. On va rentrer dans le détail sur leurs avantages et les inconvénients. Ensuite, on va vous donner des conseils sur le fonctionnement à avoir avec ces différents channels. Et ensuite, on va vous donner tout un tas d'astuces, sans oublier le moment du cadeau qui est votre et mon moment préféré. Donc, pourquoi les voyageurs utilisent les OTA ? Je pense que Patrick, vous allez être d'accord avec moi sur le sujet, mais on pense tout de suite Booking ou Expedia. Pourquoi ? Parce qu'ils dépensent, pour vous donner un ordre d'idée, en 2018, Booking a dépensé 4,5 milliards de dollars en communication sur l'année. Donc, c'est colossal, ce qui fait que vous allez dans le métro, vous voyez Booking, vous vous connectez sur Internet, vous avez une bannière Booking, sans vous en rendre compte. En tant que voyageur, ils sont partout. Ce qui est important, on en a parlé dans une autre émission, c'est de répondre aux témoignages. C'est-à-dire que là, un voyageur, c'est les infos en temps réel. Donc, quand on dit infos en temps réel, c'est disponibilité, prix, il n'a pas envie de perdre de temps, les témoignages, donc y répondre parce qu'il voit les témoignages, mais on en a parlé lors d'une émission précédente. Pour le coup, l'importance de répondre à ces témoignages parce que c'est du marketing gratuit, c'est l'occasion de communiquer sur votre établissement. Et ce qui est important aussi pour un voyageur, c'est le multilangue. C'est-à-dire que Booking, sa force, c'est que quelle que soit la nationalité, le pays d'où on vienne, on va très simplement trouver les informations dans sa langue. Et ça, pareil, l'émission de la semaine dernière qui était sur Google Analytics, on vous en a parlé. Grâce à Google Analytics, vous pouvez savoir d'où viennent les voyageurs et peut-être, pourquoi pas, l'appliquer sur votre site. Et après, bien sûr, il y a les photos, les visuels, très, très importants. Donc là, Patrick va vous expliquer justement quels sont les avantages et inconvénients pour un hôtel, finalement, d'être sur les OTA. Parce que c'est un petit peu amour et haine, puisque d'un côté, ça peut aider, d'un autre, non. Donc voilà, pourquoi en tant qu'hôtelier, Patrick, c'est important aujourd'hui d'aller justement sur un Booking, un Expedia ou un Airbnb ? Alors, en fait, c'est très important parce que la première chose que vont apporter les OTA, c'est avant tout de la visibilité. Grâce aux OTA, la première étape, c'est trouver votre établissement. Donc, c'est vrai que c'est très important d'être vu. La visibilité, elle est énorme parce que justement, comme vous avez dit, ils investissent énormément en marketing. Ils sont toujours en première position sur les moteurs de recherche. Et donc, les OTA vont vous apporter cette visibilité qu'aujourd'hui, un établissement indépendant ne pourra jamais avoir différemment. C'est certain. Le deuxième élément, effectivement, c'est il faut faire attention sur la partie dépendance aussi des OTA. Parce que d'un côté, on veut travailler avec eux, on veut avoir une certaine visibilité, mais il ne faut pas non plus créer une trop grosse dépendance. Et du coup, il ne doit pas représenter trop en termes d'apporteurs de chiffre d'affaires dans vos parts de marché. Il faut faire attention à limiter à ce que ça ne devienne pas malheureusement
après trop important parce que du coup, ils vont s'approprier votre fonds de commerce quelque part et vous allez après dépendre de ces canaux pour remplir votre établissement. En fait, il y a deux éléments très importants. D'un côté, vous avez la commission. Le taux de commission, il est ce qu'il est, il n'est pas vraiment négociable, on n'a pas vraiment le choix malheureusement à ce niveau-là. Donc, la commission, elle nous est imposée et souvent, elle n'est pas non plus très honnête parce que voilà, Booking, le modèle économique de Booking fait que vous allez payer de la commission aussi sur de la TVA. Or, la TVA, c'est une taxe, c'est pas votre chiffre d'affaires, c'est pas ce qui vous reste. Donc déjà, vous voyez, si on rapporte le montant de la commission payée au chiffre d'affaires hors taxe, qui est vraiment votre chiffre d'affaires, celui qui revient à l'hôtel, eh bien, de 15%, on est déjà passé à 16,5%. Mais c'est, on va dire, à ce niveau-là, on a assez peu de marge de manœuvre. Donc là, si vous voulez, si je prends l'exemple du programme Genius, eh bien, vous allez avoir un certain nombre d'offres qui vont vous être proposées. Elles ne sont jamais imposées, mais elles sont toujours très fortement proposées et on va vous demander… Et conseillées, etc. Bien sûr. Exactement. Donc, le programme Genius, vous avez une remise en pourcentage, de l'ordre habituellement de 10%, mais vous avez aussi le petit déjeuner, on va vous dire, ça serait bien d'encourager vous allez avoir plus de clients si vous offrez aussi le petit déjeuner, vous allez avoir plus de clients si vous offrez un upgrade, etc. Donc, le problème, c'est que si on cumule l'ensemble de tous ces bénéfices, là, on va voir que ça va coûter très cher à l'hôtelier. Dans cet exemple, on a pris un prix d'une chambre standard à 120 €, un petit déjeuner à 20 €, un prix entre une standard et un supérieur de 20 €, ce qui est à peu près en général assez typique. Oui, typique, tout à fait. Donc, l'hôtelier aurait pu vendre sa chambre, une chambre supérieure, d'accord, avec deux petits déjeuners à 160 € ou, si on raisonne en hors taxe, 145,45 €. Le client qui va réserver sur l'application ou sur le site Booking et qui a le profil Genius, bon, ils ont presque tout ça, donc c'est ça aussi le problème, eh bien, vous allez perdre 12 € parce que du coup, il va bénéficier d'une remise de 10%. Vous n'allez pas pouvoir vendre vos petits déjeuners puisqu'ils sont offerts et l'upgrade non plus. Donc, au final, sur les 160 € que vous auriez pu vendre votre chambre, il vous en reste déjà plus que 108 si c'est vendu via Booking et via le programme Genius. À cela, n'oubliez pas que vous allez payer en plus de la commission sur ce montant-là. Donc, c'est encore 16 € de commission. Ça s'additionne. Donc, tout se cumule. Et au final, si vous voulez, alors que l'on raisonne en TTC ou en hors taxe, c'est le même rapport en pourcentage. Là, on constate que entre le prix d'origine où on aurait pu facturer donc l'upgrade et le petit déjeuner, avec ce que va payer réellement le client Genius et moins vos commissions, eh bien, en gros, vous avez une baisse de 43%, un peu plus, même presque 44%. 44 presque, ouais, tout à fait. De réduction de votre chiffre d'affaires. C'était extrêmement clair, je n'aurais pas mieux fait. Merci. Donc voilà, maintenant on va vous expliquer comment être référencé sur les OTA, puisque vous le savez, Booking, Expedia et compagnie ont tous des algorithmes. Donc quand vous créez on va dire une page chez eux pour votre établissement, il est important d'avoir et de respecter les critères. Donc très important, il faut que vous sortiez du lot. Il y a énormément d'établissements hôteliers aujourd'hui qui ont fait des fiches de manière assez basique. Il faut que vous sortiez du lot pour donner envie aux voyageurs d'aller plus loin et d'aller sur votre site internet pour avoir plus d'infos. Donc ça, le contenu pur, ça va passer par le fait de bannir les jeux, nous, etc. Vous pouvez dire « nous proposons » ou nos prestations. En revanche, il ne faut pas le faire dans l'excès. Et une astuce, c'est vraiment de s'adresser aux clients
avec le vous, donc c'est-à-dire la mise en situation. Vous allez trouver cela au domaine de l'IRA. Vous profiterez. C'est des petites astuces marketing où il faut impérativement que le voyageur se projette dans l'hôtel. Il faut également écrire de la manière dont vous parlez. Quand vous allez accueillir quelqu'un dans votre établissement, vous allez lui montrer des choses. Votre écriture doit être décontractée. Il ne faut pas que ça fasse fiche produit, ça au secours, vous perdez le voyageur. Et après, bien sûr, il y a des mots. Donc, utilisez des titres qui vont être impactants sur chacune de vos fiches. Et vous pouvez également faire appel à des professionnels. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Honnêtement, c'est pas si sorcier entre nous. Par contre, retenez ces petites astuces. Parlez aux voyageurs. Il faut qu'ils se projettent. Vous. Ce sont des choses qui sont importantes plutôt que de dire le je. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Patrick, mais c'est assez important. Oui, et puis je vais rajouter juste deux autres conseils à cela. Le premier, vous parlez de, effectivement, si vous n'êtes pas à l'aise sur l'écriture, surtout, il faut faire attention, éviter les fautes d'orthographe. Ouais, voilà. C'est malheureusement, c'est compliqué pour certains. Vous avez parlé de professionnels, parfois, c'est vrai que faites relire à des proches, à d'autres personnes. C'est toujours assez, ça marque mal, c'est pas très joli d'avoir des descriptifs où il y a des fautes d'orthographe ou des tournures qui sont pas très fait. Et puis surtout, parler d'expérience. Proposer des expériences à vos clients. Les clients, ils viennent avant tout pour vivre un week-end, pour des vacances, pour un séjour même si c'est du corpo, même si c'est pour un séjour de travail, c'est une expérience et il faut absolument valoriser l'expérience avec ce qu'on dit aussi en marketing, le unique selling point, c'est-à-dire ce qui va vraiment vous démarquer de vos concurrents et ce qui est vraiment unique chez vous. Et je pense que c'est ça aussi la clé de la réussite. Non, la différenciation, c'est extrêmement important. On en parle justement juste après. Parce que voilà, il y a beaucoup de personnes finalement qui prennent pas le temps de faire les choses bien sur les OTA, ce qui s'entend, mais vous ne soyez pas de ceux-là. Donc, petit conseil pour la secret sauce d'une fiche parfaite. Quand on dit fiche booking, c'est votre page en tant qu'hôtelier. Donc, toujours un contenu différent que celui de votre site internet. Indispensable. Déjà, on en parlera tout à l'heure, mais il faut beaucoup plus d'infos sur votre site que sur la fiche booking. Ça, c'est clair et net, puisqu'il faut toujours que le voyageur ait un avantage à aller sur votre site. Donc, un contenu différent. Pourquoi c'est important aussi? Mais d'un point de vue référencement naturel. Google, quand il voit des duplicata de contenu, ça ne le plaît pas. Et retenez toujours cette règle. Google, s'il a deux contenus identiques, il va pénaliser un des deux sites. Sauf que, on est d'accord, on parlait des 4,4 milliards de dépensés par Booking. Eh bien, Google, s'il doit choisir entre votre site et Booking, c'est pas Booking qui va pénaliser. Donc, pas de copier-coller. Ça, c'est ultra important. Gérer les avis et réponses, on en parlait rapidement tout à l'heure. N'oubliez pas de faire ça. C'est votre image. Une fois de plus, on a fait une émission complète, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais très important, gérez-nous tout ça. Que tous les équipements soient également présents. Ça, c'est pour l'algorithme de Booking. Plus vous allez remplir la fiche, plus vous allez être, on va dire, référencé et plaire à l'algorithme de Booking. Et ensuite, les photos. Alors, c'est important d'alterner les types de photographies. Ça paraît tout bête à dire, mais je sais que parfois, moi, j'ai des établissements qui ont des vues sublimes sur la nature. C'est très bien, mais mettez pas les 30 d'affilée sous tous les angles. Il faut alterner. C'est bien d'avoir une photo sympa sur l'extérieur, par exemple, de l'hôtel, puis une photo de chambre, salle de bain. Voilà, c'est bien d'alterner. Et surtout, la première photo doit être la photo waouh. Vous savez que les gens aujourd'hui on slide, donc il faut absolument que la première photo soit incroyable et me donne envie de réserver chez vous. Oui, tout à fait. Et là aussi, il ne faut pas hésiter de faire appel à des professionnels pour une photo
une photo. Alors, bien sûr, Booking demande des résolutions de très haut niveau maintenant. Tout à fait. Toutes les photos qui ne sont pas en bonne résolution, elles sont presque pratiquement plus publiées ou ça vous pénalise. Donc, il faut absolument faire appel à un professionnel, même si c'est vrai, les derniers téléphones font de très très belles photos, mais l'angle, la lumière, Oui. tous ces détails-là, c'est difficile de réussir à faire aussi bien qu'un professionnel. Et vous le savez, on a des partenaires avec lesquels on travaille. Puisque voilà, nous, l'idée, c'est toujours d'aider notre communauté. Donc, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail. On a des partenaires avec qui, en plus, on a des prix plutôt canons qui peuvent justement réaliser toutes ces photographies pour vous. Donc, n'hésitez pas, ça a une importance. Donc, maintenant, on va rentrer dans la partie stratégie. Donc, moi, c'est une petite phrase que j'adore. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est une phrase du CEO d'Expedia qui dit « Les hôtels devraient considérer les OTA comme un canal d'acquisition pour trouver de nouveaux clients et s'assurer que ces clients réservent directement pour leur futur séjour. Considérez-nous comme la source de référence la moins chère que vous puissiez imaginer », a-t-il déclaré lors d'une conférence. « S'ils passent par moi, vous me payez une fois, donc s'ils passent par Expedia, et s'ils me reviennent encore et encore, honte à vous, vous devez en faire un client fidèle. » J'aime l'idée parce que il est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un moyen de fidéliser ses clients. Et c'est ce qu'on va vous expliquer. Comment faire en sorte qu'ils reviennent chez vous. Payer une commission une fois, ce n'est pas grave, puisqu'en effet, Booking et Expedia sont les meilleures sources marketing que vous pourriez trouver. C'est imbattable d'avoir des personnes, en effet, qui vous ramènent, même si c'est coûteux, des clients avec seulement une commission. Par contre, charge à vous de faire que pour les coûts suivants, ils reviennent directement par votre site internet, d'où l'intérêt d'avoir tout ce qu'il faut pour être mis en place. Donc, on va parler du fameux effet billboard. Aujourd'hui, Booking, Expedia, tous les OTA, et je suis sûre que vous êtes les premiers à le faire, la chance que vous avez, c'est qu'ils sont vus comme des moteurs de recherche et des catalogues pour 60% des gens. C'est-à-dire que 60% des voyageurs qui vous trouvent sur Booking, Expedia et autres se rendent systématiquement sur le site de l'hôtelier avant d'effectuer sa réservation. Donc ça, c'est extrêmement important. Quel prix? Donc là, je vais vous partager mon écran pour que vous voyez comment, de manière très simple, vous pouvez mettre des prix différents. Donc la première chose, ça va être de choisir un prix direct. Ça, c'est votre prix évidemment de base. Et ensuite, de choisir un prix qui va être votre prix OTA. Donc, quel va être ce prix? Il ne faut pas, Patrick va vous le réexpliquer, mais c'est important. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir un prix sur Airbnb, un prix sur Booking, un prix sur Expedia. Il faut un prix sur votre site et un prix pour Booking, Expedia, etc. Alors, d'un point de vue voyageur, évidemment, c'est catastrophique si vous vous retrouvez avec plein de prix différents parce qu'on se dit, non, mais est-ce qu'ils se moquent de nous? J'ai 120 € d'un côté, 140 de l'autre, 132 d'un autre. Mais également, d'un point de vue OTA, ça a une importance, Patrick. Oui, en fait, ça va être pénalisant si vous ne… Alors, autant, comme vous l'avez dit, il n'y a plus d'obligation sur la parité tarifaire entre l'hôtel et les OTA. En revanche, il faut s'appliquer à respecter une parité tarifaire entre tous les OTA. Tout simplement, Exactement. ils ont des algorithmes, ils ont des robots qui vont vérifier. D'abord, vous allez être harcelé parce que si vous donnez un tarif plus cher à Booking que sur Expedia, tout de suite, il y a quelqu'un qui va vous appeler en vous disant « Ah, comment ça se fait ?» tout ça. Mais surtout, leur algorithme va le détecter et ils vont vous déclasser justement. Alors qu'on vient de dire que l'objectif, c'est d'avoir de la visibilité, là, vous allez avoir l'effet contraire, c'est-à-dire que vous allez être déclassé par l'algorithme et vous allez perdre cette visibilité. Donc, oui, absolument, il ne faut même pas se poser la question, est-ce que je dois vendre moins cher sur mon site? C'est absolument, obligatoirement, ça doit être moins cher. Et après, les OTA, effectivement, tous les autres distributeurs, un seul tarif. C'est d'ailleurs plus simple et Emmanuel vous montre comment justement faire cette opération
sur Eh leur ben, c'est système. tout à fait ça. Ouais. Donc, c'est tout à fait ça, très important. Même tarif OTA, respectez l'algorithme. Par contre, n'ayez plus peur, je le redis, c'est important. Vous n'avez pas de pénalité si vous êtes moins cher en direct. Parce que Non. ça, c'est une interrogation. Patrick, vous avez aussi beaucoup, je le sais, de la part d'hôteliers. Donc, non, c'est plus le cas. Donc, très simple. Aujourd'hui, vous avez donc votre espace administrateur avec le channel manager. Ce qu'il faut faire, c'est que vous établissiez donc un tarif standard, comme on vient de le dire. Donc, vous allez dans votre inventaire, vous avez donc les différents plans tarifaires et vous avez donc un tarif standard. Et ensuite, la partie donc extrêmement simple et très importante, c'est que vous allez pouvoir définir en fait, eh bien, des plans tarifaires différents. Donc, exemple très concret, là, vous voyez, je vais avoir un tarif standard Airbnb sur lequel je vais mettre une majoration. Je vais mettre un tarif Booking et un tarif Expedia. Donc, comment je vais faire? En fait, je vais simplement dire, par rapport à mon tarif standard que j'ai défini, eh bien, je vais choisir de mettre une augmentation ou une réduction de tant d'euros ou en pourcentage. Donc après, ça, c'est vous qui choisissez. On parlera plus tard, eh bien justement, de comment mettre un prix qui est intéressant pour un voyageur. Mais vous voyez, c'est hyper simple. Donc je mets hop mon augmentation. Donc par exemple, je vais mettre pourcentage 15% et je vais choisir très simplement sur quel OTA je veux que ça apparaisse de telle manière. Et je peux le faire aller plus loin de manière différente selon les chambres. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est hyper simple, c'est hyper intuitif. Et puis après, sur votre channel manager, vous avez donc tous les plans tarifaires que vous venez de créer. Donc j'ai le tarif standard qui est ici à 150 €. Et vous pouvez constater que j'ai donc très simplement le tarif standard Booking, le tarif Expedia et celui Airbnb. Donc c'est hyper simple, hyper intuitif. Vous avez tout clairement. Si demain je décide pour XY raison de passer mon tarif à 80 € pour cette nuit-là, eh bien, à la seconde, instantanément, vous le voyez sur mon écran, eh bien, je suis passée à 92 € sur Booking, Expedia, etc. Donc, c'est instantané et c'est vraiment ultra simple. Donc, ne vous privez pas de le faire parce que ça m'a pris 30 secondes, mais ça vous fait un vrai différenciant pour les voyageurs. Est-ce que vous voulez justement donner des petits conseils, Patrick, parce que je sais que c'est votre dada, la tarification. Donc peut-être donner des conseils par rapport à ça, sur comment choisir le prix. Alors, il n'y a pas de règle en fait sur les tarifs. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué. Le prix est à la fois, effectivement, il doit être en rapport avec la qualité et les services qui sont proposés dans son établissement. Donc, il faut quand même regarder ce que l'on peut proposer. Ensuite, le prix, puisqu'on va appliquer aussi du yield management. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un grand sujet, le yield management, qui va vous donner la possibilité d'augmenter les tarifs sur les jours où la demande sera très forte. Et donc, on va avoir cette autre possibilité. Et puis enfin, en termes de tarification, il faut se regarder aussi un petit peu autour. Il y a du benchmarking à faire. Alors, la stratégie des concurrents, c'est jamais la vôtre, d'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut suivre le tarif et suivre ce que font les concurrents, mais vous êtes à l'intérieur d'un marché. Et donc, on est obligé d'en tenir compte. C'est-à-dire que deux établissements de capacité, de standards équivalents, mais situés dans deux environnements, dans deux villes différentes, n'auront forcément pas les mêmes tarifs. C'est vrai que Booking et Expedia sont un formidable outil de veille marketing, puisque ça vous permet exactement de savoir ce que font vos concurrents. Et ça, c'est vraiment une force par rapport à d'autres business dans lesquels il est très complexe, où ça demande des heures, des jours et des mois de recherche pour savoir ce que font la concurrence. Là, c'est comme un livre ouvert. Donc, profitez-en. Ça vous permet de voir ce que vous avez en face. Et donc, maintenant, on va vous donner des petites astuces pour augmenter toutes les réservations directes. On est d'accord, Patrick, que tout passe par le site Internet.
et qu'il est indispensable, enfin vous allez nous le dire, et après je prendrai le relais sur le sujet, mais il est indispensable d'avoir énormément d'infos et les mêmes qualités sur son site internet qu'il y a évidemment sur ses OTA. Bien sûr, il en faut même plus idéalement, mais le contenu du site aujourd'hui, c'est la priorité, non seulement parce que c'est la partie que prend en compte l'algorithme de Google, mais on ne le fait pas pour Google, on le fait pour les clients. Donc, il faut toujours aussi raisonner en pensant je m'adresse à des clients potentiels, donc je vais leur proposer des informations claires, intéressantes, qui vont permettre justement à ce client de se projeter, d'imaginer une expérience au sein de mon établissement ou dans la région où je suis, avec des activités. Il faut bien sûr que tout cela soit organisé. Alors, les sites d'Amenity sont super performants pour tout ça, pour vous proposer un… Non, mais je dis ça parce que je l'ai déjà utilisé, donc je sais combien c'est important. Tout ça, il faut le proposer de façon assez simple au final. L'architecture doit être effectivement assez simple, le contenu intéressant. Et l'architecture hôtellerie. Oui, aussi. Je vais partager en même temps que vous parlez l'écran, parce qu'un site e-commerce n'a rien à voir avec un site hôtelier. Ça fait partie des choses qui sont bonnes à dire quand même. Ce qui est important, c'est dans l'hôtellerie, il faut impérativement avoir une page par chambre. Moi, par catégorie, en tout cas. Parce que je vois régulièrement des sites hôtels, même plus petites structures, un gîte, chambre d'hôte, où il y a une page qui va dire, voilà, nos 14 chambres, nos 30 chambres ou nos 5 chambres, mais il n'y a pas le détail. Donc, bien évidemment, la personne va retourner sur Booking pour réserver, puisque sur Booking, elle aura ce détail-là. Donc, ça, c'est indispensable. Donc, c'est important d'avoir une page qui présente toutes les chambres, toujours avec un bouton réservé qui suit, dans une démarche de pousser à la réservation directe, et d'avoir une page par chambre ou par unité, on va dire, que vous avez, puisque tout de suite, il faut des architectures aussi claires et bien plus claires que sur Booking. Vous voyez, le nombre de personnes, mètres carrés, le type de lit, la description, les photos, et très important, tous les équipements. Vous voyez, il y a autant d'informations, et même plus que sur Booking, que sur ce site internet-là, mais très important aussi, c'est encore mieux présenté. Donc, c'est-à-dire que le secret, c'est vraiment d'allier le design avec le contenu. Et en sachant, bien sûr, vous le savez, l'importance d'avoir un processus de réservation aussi simple que sur Booking, avec les infos en temps réel. On vous l'a dit en début de présentation, un voyageur, il veut de l'instantané, il veut du temps réel. Donc déjà, si vous reproduisez un processus de réservation aussi simple que sur Booking, vous allez gagner beaucoup de points. Si vous n'avez pas de système de réservation, je pense que Patrick pourra vous le dire, c'est même pas la peine. Hein. Un site internet sans système de réservation, c'est comme si vous aviez rien. Effectivement, l'intégration du paiement en ligne est aussi indispensable. Alors, on ne l'a pas précisé puisque la majorité d'entre vous ont un channel manager, mais bien évidemment, dans une stratégie d'OTA, je viens d'y penser, un channel manager, c'est obligatoire. C'est même pas, je ne l'ai pas précisé, mais il est indispensable d'avoir un outil qui vous permet d'être présent sur chacun des canaux sur lesquels vous voulez être et qui va synchroniser et la disponibilité et les coûts. Pour le coup, c'est je pense que Patrick ne dira pas le contraire, c'est le minimum. Tout à fait. Alors, je vais dire, vous, Emmanuel, sûrement, vous n'avez pas connu cette période-là, mais moi, il y a 15 ans, quand j'étais déjà dans l'hôtellerie, croyez-moi, il n'y avait pas les channel managers, surtout dans l'hôtellerie indépendante, et vraiment remettre à jour les disponibilités sur tous les extranets des distributeurs, changer les prix, c'était un enfer. Il y avait bien sûr beaucoup d'erreurs. Il y avait énormément de manipulations. Il y avait une personne qui faisait parfois que ça pendant des heures. Donc oui, le channel manager, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Très important, il faut que vous définissiez
un objectif en pourcentage de réservation directe que vous voulez atteindre. C'est comme tout dans la vie, il faut quantifier. Donc, c'est ce qu'on appelle eh bien, des KPIs, des indicateurs. Donc, vous allez vous dire, moi, ce que je veux, c'est avoir tant de pourcentage de réservation. Donc, je ne sais pas, par exemple, 65% de réservation, 70% de réservation directe, c'est ce que je vais atteindre à plus 3 mois et 85%, c'est ce que je vais atteindre à plus tant de mois. Donc, il faut mettre quelque chose de raisonnable par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Mais vous pouvez mettre très tranquillement, en mettant les bonnes choses en place, une augmentation de 20-25% sur les réservations directes. La chose très importante, c'est que vous allez avoir mis tout en place, un site canon, système intégré de réservation, channel et compagnie. Mais il faut former votre staff. Si vous êtes seul dans l'établissement ou vous le faites avec votre conjoint, vous savez ce que vous dites. Mais quand vous avez des personnes qui travaillent avec vous, eh bien, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un incentive. Il faut qu'il y ait quelque chose qui leur donne envie de pousser à la réservation directe. Patrick, je sais que ça vous est arrivé aussi. Le nombre d'établissements hôteliers que j'appelle, parce que pour le coup, je fais partie des 20% des gens qui appellent quand je vois que c'est moins cher sur Booking en disant bon je préfère donner de l'argent à l'hôtel moi qu'à Booking pour le coup. J'ai appelé et ils me disent bon, dans ce cas-là réservé par Booking si c'est moins cher. Ça. Malheureusement, on entend fréquemment encore malgré tout. La formation du personnel, c'est la clé de la réussite. Que ce soit familial ou pas familial d'ailleurs, parce que des fois, quand c'est familial, tous les membres de la famille ne sont pas forcément non plus des bons acteurs. Mais surtout, non seulement il ne faut pas les renvoyer sur Internet, parce que même si vous leur dites réservez en ligne sur notre site, même s'ils vont taper le nom de votre site sur Internet, eh bien, comme on vous l'a montré tout à l'heure, en première position, ils vont tomber sur Booking. Les gens ne font pas attention, ils réservent, ils cliquent sur le premier clic et puis ils vont du coup se retomber sur un OTA, parce que ce n'est pas forcément que Booking, ça va être un OTA. Et du coup, le client qui avait fait l'effort pour venir vers vous, du coup, vous leur renvoyez en fait chez un distributeur. Donc, c'est vrai que c'est très important. Former le personnel aussi à savoir faire une proposition commerciale. Vous avez peut-être plusieurs catégories de chambres, vous avez sûrement plusieurs catégories de plans tarifaires. Eh bien, il faut aussi apprendre à expliquer tout ça aux clients. Pourquoi il y a un tarif qui est moins cher, pourquoi il y en a un qui est plus cher, bien sûr. Il y a un qui est plus flexible, l'autre qui l'est moins. Les différences entre les différentes catégories de chambres aussi. C'est un discours qui, pour nous, est évident. Pour vous, c'est évident parce que vous connaissez votre produit par cœur. Vous y êtes tous les jours. Mais pour le client, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, on aime être conseillé aussi. C'est-à-dire que quand on appelle, en tant que client, que ce soit voyageur, consommateur, on apprécie toujours quand on appelle ou qu'on est intéressé par un produit, quel qu'il soit, et qu'on est conseillé. Enfin, ça fait la différence, d'où l'importance de la formation. Vous recevez un coup de fil, il faut absolument transformer cette personne. Ça reste de la vente. Il faut que vous vendiez vos chambres. Et après, point important, n'oubliez jamais que vous avez la chance inouïe d'avoir des clients qui sont chez vous. Parce que quand on achète un produit, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais moi j'achète un produit en ligne, la personne ne peut pas me joindre facilement. Vous avez la chance d'avoir votre client chez vous. Donc c'est à vous, typiquement, vous avez quelqu'un qui est dans votre établissement, dites-lui la prochaine fois, réservez en direct, éduquez votre clientèle. Votre staff, donnez-leur des bonus. Dites voilà, c'est un travail d'équipe. On y va les gars. Si on atteint 65% de réservation, vous aurez tant de temps et vous pouvez faire ça. Enfin, je veux dire, même vos équipes, faites-leur plaisir. C'est un but collectif. Il faut que vous les embarquiez avec vous là-dedans. Si c'est familial, si c'est votre enfant, cousin, peu importe qui vous aide, c'est votre enfant, vous donnez de l'argent de poche, il sera content. Mais voilà, il faut en fait que ce soit un effort collectif et qu'il y ait une récompense à la fin quand on tend ça. Et ça doit passer par un conseil à la clientèle. Ça, c'est clair et net. Et il doit y avoir aussi, c'est effectivement non seulement l'incentive en interne pour motiver le personnel, vos collaborateurs à tous avoir cette dynamique et la même vision aussi de l'entreprise et des ventes, mais il va falloir aussi
remercier, donner une incentive aussi aux clients pour qu'ils fassent, parce qu'il faut considérer que en fait, le client doit faire un effort pour réserver en direct. Parce que sur les sites des OTA, ça paraît toujours plus simple, ils sont fidélisés, comme on l'a dit. Donc, il faut leur offrir des avantages. Et ce que l'on a vu tout à l'heure avec le coût du programme Genius, par exemple, chez Booking.com, eh bien, ces avantages, vous devez vous les garder pour pouvoir les offrir, vous, à vos clients en direct. Un upgrade, un petit déjeuner offert, une réduction sur le tarif. Il y a quelques années, Booking donnait effectivement, on avait accès à l'email du client. Aujourd'hui, ils sont cryptés avec une adresse booking.com, donc on n'a plus ce contact direct. Et effectivement, il faut absolument récupérer les adresses email de vos clients. Et pour les clients corporate aussi, il y a des choses qui marchent très bien. Par exemple, de faire un petit jeu concours et chacun met sa carte de visite dans un endroit, dans un pot. Oui, bien sûr, ça marche très bien. Ça permet de récupérer les adresses email, les contacts. Et en plus, ce qui est super avec la clientèle corporate, c'est que si vous avez un client qui vient, eh bien, en général, ils ne sont pas tout seuls, ils sont 2, 3 collaborateurs. Et si vous réussissez à fidéliser, eh bien, vous verrez qu'il ne viendra pas tout seul, ils viendront à plusieurs. J'aime bien l'idée des petites cartes de visite. Je trouve ça très sympa. Les cartes de visite, il faut rendre ça ludique aussi. Il ne faut pas que la personne ait l'impression, en effet, qu'on prenne le mail à tout prix. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant de faire un petit jeu concours. Ça peut être n'importe quoi. Très bonne idée. Je l'avais jamais entendu, mais j'aime beaucoup. Et dans le jeu concours, je me permets de préciser, vous ne leur offrez pas une nuit dans votre établissement. Non, mais parce que je vois ça aussi en marketing. Ben, si vous avez ce client qui vient déjà pour travail de façon assez régulière chez vous, il ne va pas vouloir forcément venir chez vous. Vous lui offrez un massage dans un spa à côté ou chez vous si vous en avez un, bien sûr. Ça peut être une bouteille, hein. Ça peut être… voilà, on vous offre une bouteille, ce genre de choses, mais honnêtement, entre offrir une bouteille et récupérer 50 cartes de visite avec les mails, ça vaut bien la bouteille. C'est clair. Et nous arrivons au moment préféré, pour le coup, qui est le moment du cadeau. Donc, aujourd'hui, c'est un jeu concours. Donc, je rappelle comment participer au jeu concours. Donc, c'est très, très simple. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube Amenities. Vous likez cette petite vidéo et vous mettez un commentaire. Donc, dans le commentaire, vous nous dites comment vous allez, etc. Vous savez qu'on aime beaucoup. Et ce que vous avez pensé aussi de la vidéo, on aime bien avoir vos retours. Donc, ça, vous mettez en commentaire. Si ces conditions sont remplies, vous allez pouvoir participer donc au jeu concours qui concerne bien Patrick, puisque Amenities a décidé de vous offrir une petite formation avec Patrick qui va réaliser en réalité un mini-audit des tarifs, puisque c'est donc le pro pour le coup Patrick de tout ce qui est tarification, ce que vous devez mettre en place ou non. Donc l'idée c'est qu'il se penche sur ce que vous faites dans votre établissement et qu'à travers ces précieux conseils, il vous aide à progresser, à améliorer tout ce que vous avez mis en place et évidemment, à la fin de l'histoire, à augmenter votre taux d'occupation et le nombre de vos réservations directes. Est-ce bien cela, Patrick? Oui, avec plaisir, j'offrirai une consultation, un audit sur la stratégie tarifaire du gagnant. Parfait. Merci beaucoup. En tout cas, Patrick, on était ravis de vous recevoir. Ravis. C'est avec plaisir. Ravis de vous avoir aussi tous aussi nombreux pour chaque émission. J'espère que vous allez bien, tous chez vous, puisque c'est le plus important. Et on se dit à la semaine prochaine à 14h. Au revoir. Au revoir.